Chers amis, nous venons de vivre une magnifique messe d'envoi du pèlerinage qui, hélas, se termine maintenant. Mais nous avons la chance d'avoir encore avec nous le frère Sylvain, le prédicateur, qui nous a encore donné un magnifique commentaire à l'instant pour la messe d'aujourd'hui. Alors, frère Sylvain, tu nous as parlé, en écho avec les lectures qu'on a entendues pendant la messe qui vient de se terminer, tu nous as parlé de la capacité que nous avions tous à être des prophètes. Enfin, on n'est pas tous des dominicains capables de prendre la parole comme ça. Ah oui, mais on est tous des baptisés, de toute façon. Donc, comme baptisés, on est tous appelés à être porteurs de la parole de Dieu. Hein? On est tous des prophètes par notre baptême. Et puis ensuite, bah oui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes charismes, les mêmes talents, hein, mais bon, bah, tout au long de cette semaine, on a vu que la petite Bernadette, quand elle a été envoyée par la Sainte Vierge auprès des prêtres de Lourdes pour dire le message de la dame, hein, aller dire aux prêtres, bon, bah, elle n'était pas très bien équipée, c'était une vraie tête de linotte, elle avait oublié la moitié de sa commission, donc c'était pas franchement une réussite, hein, son premier discours auprès du curé. Hein. Bon, bah, c'est pareil, hein, pour nous, il ne faut pas qu'on attende d'être des stars de l'art oratoire, vous savez, faire des très beaux discours, des très grands discours, tout le monde n'est pas appelé à ça. Et c'est sûrement pas ça qui va faire entrer nos frères et sœurs contemporains, hein, dans la foi. Ce qui va les faire entrer dans la foi, c'est ce qu'on dit par notre vie, par ce que nous sommes, hein, tu vois, beaucoup plus que par ce que nous disons, et même parfois que par ce que nous faisons. Hein. Et d'ailleurs, on a du mal souvent à mesurer, hein, notre capacité et notre efficacité prophétique. D'ailleurs, la petite Bernadette, si je me souviens bien, elle-même, elle disait « Ah mais vous savez, moi je ne suis pas chargée de vous faire croire, exactement. Je suis chargée de vous le dire, juste de vous le dire. Après, c'est l'Esprit Saint qui fait le travail, non ?» C'est l'Esprit Saint qui fait le boulot, et puis parfois il le fait d'une façon très étonnante. Hein. J'ai raconté dans l'homélie cette anecdote, hein, qui m'est arrivée le jour où j'ai été prophète malgré moi, en donnant une parole pour quelqu'un dans une église. Cette personne, enfin, je croyais qu'elle participait à la liturgie comme tout le monde, et en fait pas du tout. Elle était entrée parce qu'elle avait vu de la lumière, et je crois que c'est la seule personne qui a écouté ce que j'avais dit dans le micro ce jour-là, hein, et elle en a été profondément touchée. Donc voilà, souvent on est prophète malgré soi, et tant mieux, parce que ça veut dire que cette parole, elle ne vient pas de nous, elle est donnée par Dieu. Et on ne peut pas se l'approprier. Voilà. Hein, comme dans les lectures qu'on a eues aussi au cours de cette messe, Moïse, il est porte-parole de Dieu, il n'est pas la parole de Dieu. Et donc il n'est pas jaloux qu'il y ait d'autres porte-paroles que lui dans le camp. Hein. Et puis après, dans l'Évangile, c'est un peu la même histoire qui se rejoue quand les disciples de Jean-Baptiste s'inquiètent de voir qu'il y a un Jésus de Nazareth là, qui commence à faire de l'ombre à leur maître Jean-Baptiste. Eh bien, Jean-Baptiste leur fait comprendre que non, que lui, il a été aussi un porte-parole sans doute très brillant, très éminent, mais un porte-parole seulement, parce que Jean-Baptiste sait qu'il n'est pas la lumière, il porte la lumière, il n'est pas la parole, il porte la parole. Et bien c'est un petit peu ce que nous sommes appelés à vivre maintenant. Hein. Nous sommes envoyés, depuis le pèlerinage du rosaire qui vient de s'achever, on ne nous demande pas forcément d'être des lumières, hein, on nous demande de porter la lumière, celle du Christ. Hein. Alors pour que nous puissions être prophètes dans nos familles, c'est pas le plus facile, auprès de nos amis, auprès de nos proches, eh bien il faut demander aussi l'aide de l'Esprit Saint qui nous inspire les bonnes paroles, les bons gestes. Et pour cela, le frère Sylvain nous propose dès lundi, sur ce même site, une neuvaine de retour de pèlerinage. Alors cette neuvaine, elle n'est pas que pour les gens qui ont fait le pèlerinage, elle est aussi pour vous, hein, qui n'avez pas pu aller à Lourdes cette année. Alors c'est quoi cette neuvaine? Alors cette neuvaine, c'est une occasion de prolonger notre pèlerinage, de continuer à nourrir notre foi, toujours avec cette idée qu'on a l'impression qu'on n'est pas des flèches, hein, souvent dans notre vie chrétienne. Eh bien, à partir d'un certain nombre de figures du Nouveau Testament, des contemporains de Jésus, de Marie, on va voir qu'on n'est pas les premiers à avoir cette impression de ne pas être des flèches, et que si nous laissons faire, si nous laissons Dieu saisir notre cœur, les pauvres pécheurs que nous sommes vont pouvoir devenir des disciples missionnaires.
Alors merci beaucoup, cher frère Sylvain, de nous avoir donné tous ces enseignements pendant tout le pèlerinage du Rosaire. Vous en avez profité, vous aussi, qui n'êtes pas au pèlerinage, sur notre site. Et puis donc, inscrivez-vous, regardez la neuvaine de retour du pèlerinage pour que nous puissions continuer à prier ensemble et à prier surtout dans la joie et l'action de grâce. Et c'est gratuit, donc surtout profitez-en pour devenir des missionnaires. Merci encore, frère Sylvain. Merci, frère Philippe. Merci.